Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du repas du soir. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à télécharger les deux e-books que je vous offre gratuitement dans la description sous la vidéo. Voilà, alors, que manger le soir pour mieux digérer et du coup mieux dormir, avoir un sommeil réparateur? Alors c'est un sujet qui est très important quand on entend souvent dire, on entend dire beaucoup de choses en fait sur ce fameux repas. Donc je vais un petit peu essayer de clarifier tout ça. Alors on entend souvent dire que le soir il ne faut surtout pas manger de glucides, il ne faut pas manger de féculents le soir, qu'il faut manger léger. Alors oui et non. Oui et non à la fois parce que quand on dit léger, on pense souvent à une petite salade, de rien du tout, une petite soupe ou juste un yogourt. Alors ces repas, ils ne sont pas complets. Et du coup, vous pouvez avoir des carences qui vont faire que vous allez manquer de micronutriments. Et le fait de manquer de micronutriments, ça va vous empêcher de bien dormir. Qui dit repas léger ne dit pas ne rien manger ou ne pas manger à sa faim. Donc par contre, évidemment, on va éviter des aliments qui sont trop riches, qui sont trop denses, qui sont trop gras, comme toutes les viandes, notamment les viandes rouges, les fromages, les sauces qui sont trop lourdes, tout ce qui alourdit la digestion et qui demande trop d'énergie au corps, énergie qu'il n'a pas le soir puisqu'il il va se préparer à dormir. Il se met au stand-by, votre corps, le soir. Il éteint les lumières pour se préparer à dormir. Donc le soir, votre corps n'a pas la capacité digestive de digérer des aliments qui sont trop lourds. Donc revenez à des repas qui sont simples, plus légers. Alors, donc c'est quoi un repas équilibré le soir? Bien, manger un repas plutôt à tendance végétarienne le soir et à tendance justement glucidique. C'est-à-dire, mettez par exemple du quinoa, des patates douces, du sarrasin, du millet, du riz complet, plutôt des féculents sans gluten, mais en petite quantité et ajoutez-y des légumes cuits vapeur. Donc vous pouvez aussi y mettre des protéines, mais légères comme du poisson ou de la volaille, des œufs par exemple ou des protéines végétales comme des algues ou du tofu, des légumineuses pour ceux qui les supportent. Alors un tel repas, ça va vous permettre de sécréter cette fameuse sérotonine qui est un neurotransmetteur qui détend l'organisme et qui vous calme au fait, qui va donc favoriser un sommeil réparateur. Voilà. Alors en espérant que cette vidéo vous aide, vous ait aidé et inspiré, eh bien je vous retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Bye bye.